Arthur marchait, inlassablement. Son périple lui semblait si long. Il arrivait à peine à se souvenir de son objectif. Pourquoi faisait-il cela? Quel était son but initial? Était-il donc l'homme que le destin avait choisi afin d'éradiquer et de renverser cette monarchie toute puissante? Était-il celui qui aurait le mauvais rôle de l'histoire? Serait-il le héros ou le méchant? Le gardien de la veuve et de l'orphelin ou le meurtrier d'une centaine de soldats? Serait-il le sauveur de ce monde ou allait-il être reconnu comme celui qui l'aura fait plonger dans la noirceur? Était-il la lumière des sept? Une partie d'Arthur arriva malgré le tout à rire de cette idée. La lumière des sept est censée être une femme maîtrisant le don des 7 pierres précieuses, et il n'était ni l'un ni l'autre. D'ailleurs, qui était-il? Personne. Si ce n'est qu'un meurtrier, un roi autoproclamé, voulant faire cesser le sang en le faisant couler. Arthur ne comprenait plus ses ambitions. Il avait perdu foi en lui, en ce monde, en la vie. Y avait-il une entité divine qui lui aurait dicté cette mission? D'ailleurs, quelle mission? Il ne faisait qu'errer de camp militaire en camp militaire, saccageant tout sur son passage. Était-ce donc ça? Sa destinée? Sa mission? Et si sa mission était réellement de renverser le pouvoir opprimant le peuple? Cela ferait-il de lui un héros? Un héros dont on comptera les aventures dans les livres pour enfants? Un héros dont les troubadours et les musiciens de rue allaient chanter des louanges? Quelle qu'elle soit, c'était sa mission. Et il allait la mener à bien. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, Arthur prit la direction de la capitale. Oui, il allait en finir. De lui ou de sa soi-disant mission, dans tous les cas, tout sera bientôt fini. Arrivé aux abords de la capitale, les portes s'ouvrirent devant lui. Les rues étaient bondées, mais pas un bruit n'en venait. Tout le monde s'était tu. Ils l'avaient tous bien évidemment reconnu. C'était lui, le fameux Arthur Pendragon. Il marchait. Ses vêtements déchirés traînant au sol, soulevaient la poussière dans un léger bruit de frottement. Ses cheveux blonds ayant viré au brun, par la poussière et le sang séché, se balançaient au rythme de ses pas qui semblaient lourds, comme s'il s'avançait un peu plus dans le sol après chaque enjambée, alourdi par les péchés qui pesaient sur son dos voûté. La population et les gardes semblaient lui faire une haie d'honneur, non pas par respect, mais par peur. Ils la voyaient, la terreur dans leurs yeux, la peur de la mort. Il avançait donc à travers la ville, à vitesse de vieillard, en direction du château. Curieusement, les portes s'ouvrirent, le laissant entrer sans un seul mot. Il avançait encore et encore et toujours. Ses chaussures sales et trouées laissaient une trace de cendre et de boue sur le marbre immaculé. À la manière d'un zombie, il se dirigeait lentement vers la salle du trône. Les portes s'ouvrirent, et il vit. Oui, il la vit. Elle, son objectif, sa raison de vivre, sa raison de marcher de ces derniers mois. Elle était debout aux côtés du roi, qui était assis sur son trône. Était-ce son imagination? Non, elle était là. Arthur retint son souffle, avant de prononcer avec difficulté son nom du bout des lèvres. Mia.